Proverbe chapitre 10, le verset 6. Alléluia. Si tu as ta Bible en papier, je serai très amoureux de toi. Proverbe chapitre 10, le verset 6. La Bible dit: il y a de bénédictions sur la tête du juste, mais il y a la violence dans la bouche des méchants. Dans d'autres versions, on dit: il y a de bénédictions sur la tête des justes, mais la violence couvre la bouche des méchants. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir. Très Saint Père, nous bénissons ta parole. Nous prions que ton onction que tu nous as accordée, donnée, oigne ces messages. Et que cette même onction nous enseigne toutes choses, et c'est là dans la vérité. Nous venons à toi comme un peuple assoiffé, affamé, et nous comptons trouver à ta table une nourriture pour nos âmes. Bénis chacun de nous et bénis cette parole. Que ton Esprit Saint règne dans nos cœurs pendant que nous serons en train d'écouter ce message. Et que tes saints anges travaillent déjà afin de nous permettre d'hériter des choses que tu as prévues pour nous qui sommes sauvés depuis la croix. Bénis cet ensemble, Père. Moi, je viens s'aimer. L'autre viendra arroser après moi. Mais nos espoirs se trouvent en toi, car c'est toi qui feras croître cette église. Si tu ne le fais pas, nous ne pourrons jamais le faire. Les derniers mots de la croissance spirituelle, numérique et même matérielle reviennent à toi. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, j'étais en train de dire que nous commençons un module nouveau aujourd'hui intitulé Les clés de la bénédiction. Les clés de la bénédiction. Et donc aujourd'hui, mercredi, nous allons entamer ces modules. Et vendredi, nous allons vraiment nous asseoir dedans. Et dimanche, on ne ratera pas ces modules parce que nous voulons commencer ces modules et finir avec ça. Cette semaine, je parle sur les clés de la bénédiction. Et la semaine prochaine, je parlerai sur les ennemis de la bénédiction. Ici, la Bible est claire. La Bible nous dit qu'il y a des bénédictions sur la tête des justes. Il y a des bénédictions sur la tête des justes. Si vous lisez bien dans votre version, vous verrez que la bénédiction là est au pluriel. Une autre façon de dire que sur la tête des justes, il y a plusieurs bénédictions. Pas une seule, pas deux. Il y a plusieurs bénédictions sur la tête des justes. Regardez, c'est comme si il y a un paquet de bénédictions qui était en train de planer sur la vie d'un juste. Mais je voudrais que nous soyons plus assoiffés. Qu'on ne se contente pas d'avoir un paquet de bénédictions en train de planer sur nos vies. Moi je crois, si nous pouvons être plus objectifs, on doit faire un effort que ces bénédictions qui sont en train de planer sur nous rentrent en nous. Alléluia. Parce qu'il faut le dire, la majorité d'enfants de Dieu crient: nous sommes bénis, nous sommes bénis. Nous avons été déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Mais lorsque vous mettez cet enfant de Dieu en face de vous, vous les zoomez, vous les regardez, vous verrez que la majorité de ceux-là qui proclament bénédiction du matin au soir, dans leur vie, on ne voit pas ces bénédictions. Et nous devons être assoiffés, en rage de voir ces bénédictions-là qui sont en train de planer sur nos têtes, commencer à envahir notre être, à envahir nos foyers, nos familles, nos affaires, nos commerces, nos relations et même nos démarches que nous sommes en train de faire. Parce que jusqu'à un certain niveau, les gens qui nous entourent dans nos familles se posent des questions. Où est leur Dieu? Ils parlent de Dieu du matin au soir. Ils parlent de l'église du matin au soir. Ils parlent de la bénédiction. Mais on les regarde, on ne voit pas ces bénédictions en eux. Je rejoins l'apôtre Paul qui est en train de dire que le monde attend, n'est-ce pas, avec un ardent désir,
la révélation des fils de Dieu. Et Malachie a commencé à dire ça plus tôt que Paul. Quand Malachie est en train de dire que vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. C'est-à-dire que le monde a aussi besoin de voir quelle est la valeur ajoutée de la foi dans nos vies. En fait, qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que la foi, qu'est-ce que la prière a ajouté dans la vie des chrétiens. Parce que Proverbe est clair. Proverbe est en train de dire que sur la tête des enfants de Dieu, sur la tête des justes, plane la bénédiction. Se trouvent les bénédictions. Mais il faut que ces bénédictions-là commencent à se manifester. Quand quelqu'un te rencontre, quelqu'un te voit, quand tu es en face de quelqu'un, qu'il constate que ces bénédictions ne sont pas restées seulement sur ta tête, mais ces bénédictions sont également entrées en toi et que tu es en train de vivre dans cette bénédiction-là. Et mon travail dans ces modules était d'aller chercher à comprendre qu'est-ce qu'un enfant de Dieu, qu'est-ce qu'un juste doit faire pour que ces bénédictions que la Bible est en train de parler arrivent à se manifester dans sa vie. En fait, autrement dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour provoquer la manifestation des bénédictions de Dieu dans nos vies? Parce que Proverbe dit que sur la tête des justes, il y a les bénédictions. Et quand je parle ce soir, je suis convaincu qu'en face de moi, j'ai des justes. Juste non pas parce que tu te comportes bien, juste non pas parce que tu fais des sacrifices, mais juste seulement parce que à la croix Jésus est mort pour toi et par sa mort il t'a justifié. Le fait d'accepter la parole, de croire au Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu es devenu un juste. Et la Bible dit sur ta tête est en train de planer les plusieurs bénédictions de Dieu. Mais comment faire pour que ces bénédictions quittent ta tête mais rentrent en toi? Je vais donner quelques clés, j'en ai plusieurs. Jusqu'à dimanche, je donnerai toutes les clés. Et la semaine prochaine, je parlerai maintenant des ennemis de la bénédiction. Première clé de ce soir, pour que la bénédiction de Dieu arrive à se manifester dans la vie d'un juste, dans la vie de celui qui est sauvé. Première clé qui peut t'ouvrir la porte pour accéder à ta bénédiction, c'est la foi. Répétez après moi, la foi. La foi est la première clé qui peut te rendre capable d'accéder à la bénédiction que Dieu a prévue pour toi. Parce que le Seigneur peut te promettre des choses. Le Seigneur peut te promettre des grandes bénédictions. Mais si tu n'as pas placé foi à ce que Dieu t'a promis, ces choses ne s'accompliront jamais et ne se manifesteront jamais dans ta vie. Allons-y dans Matthieu chapitre 15. Matthieu 15, je prends le verset 21. Matthieu chapitre 15, le verset 21. Est-ce que tu es avec moi? Je peux lire la parole de Dieu. La Bible dit: Jésus étant parti de là, s'est retiré dans les territoires de Sidon et dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: Seigneur, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais la femme vint se prosterner devant Jésus, lui disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit la femme, mais les petits chiens mangent aussi les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Le texte que je viens de lire dans Matthieu chapitre 15 nous montre comment cette femme a accédé à la bénédiction de la guérison. Elle est venue voir le Seigneur Jésus pour dire: Seigneur, ma fille est vraiment malade. Elle est proche de la mort. Est-ce que tu peux venir avec moi pour guérir ma fille? Tellement que la femme criait, insistait pour inviter Jésus à venir avec elle dans sa maison.
Les disciples dirent à Jésus, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas renvoyer cette femme? Parce que depuis longtemps, elle fait de bruit. Est-ce que tu ne peux pas la renvoyer et que nous continuions calmement notre mission, notre voyage? Mais le Seigneur n'a répondu rien, n'a rien répondu. Et la Bible dit que la femme insistait toujours, demanda au Seigneur de venir avec elle à la maison pour que sa fille soit guérie. Et finalement, le Seigneur va dire à la femme, femme, je n'ai pas été moi envoyé pour les brebis de l'extérieur. J'ai été envoyé pour les brebis d'Israël. Ça veut dire, j'ai reçu de Dieu le mandat pour guérir, bénir les brebis de la maison d'Israël. Et le Seigneur prend encore la parole, dire à la femme, madame, tu dois comprendre que parce que tu me demandes d'aller prier pour ta fille, c'est comme si tu étais en train de me demander de prendre le pain et la nourriture destinée aux enfants et de les jeter aux chiens. Cette parole était forte. En temps normal, cette femme devrait se fâcher. Mais la femme a surpris le Seigneur. Comment? Elle a dit au Seigneur, Seigneur, je sais bien que moi je suis une chienne et que ma fille aussi est une chienne. Mais moi je sais aussi que dans une maison, les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Regardez, le Seigneur entend ces paroles de la part de cette femme et dit à la femme, femme, ta foi est extraordinaire. Je n'ai jamais vu une telle foi ici en Israël. Ta foi est tellement grande. C'est-à-dire, le Seigneur est en train de vouloir faire comprendre à cette femme que ce qui était privé à toi, ce qui ne devrait pas revenir en toi, va commencer à te revenir maintenant parce que tu as cru. Parce que tu as reconnu que tu n'es pas d'Israël et que tu as accepté d'être une chienne comme je t'ai appelé, mais tu as aussi reconnu en tant que chienne que moi, Jésus d'Israël, je suis un maître pour toi. Alléluia. Le Seigneur croyait décourager cette femme. Elle croyait affaiblir cette femme. Mais cette femme est montée plus haut pour dire à Jésus, si je suis une chienne avec ma fille, alors toi tu es notre maître. Nous t'appartenons. En tant que maître, les pains qui tombera de ta table, nous sommes dignes de les manger parce que nous sommes des chiens en dessous de la table du maître. Alors le maître était étonné de constater que cette femme qui n'était pas d'Israël, cette femme, la Bible dit, elle était syro-phénicienne, elle était cananéenne, elle n'était pas d'Israël. Mais regardez, la foi lui a rendu capable d'accéder à la bénédiction qui ne lui a pas été due. Je voudrais que quelqu'un me comprenne bien. La foi, c'est une substance qui te rendra capable de participer à la bénédiction de Dieu dans ta vie. La femme sait, et Jésus aussi savait, que selon la loi de Moïse, cette femme ne méritait rien entre les mains de Jésus. Jésus ne possédait rien pour cette femme. Et la femme reconnaissait aussi que je n'ai rien de droit d'entre les mains du Seigneur. Mais par sa foi, elle a pu ouvrir, n'est-ce pas, la porte qui l'a amenée à prendre la bénédiction pour sa fille. Et pourtant au départ, cette bénédiction n'était pas pour elle. Elle n'était pas pour sa fille. Mais sa foi lui a rendu capable de franchir ces seuils de blocage et d'accéder à la bénédiction. C'est-à-dire qu'en temps normal, une femme cananéenne n'a pas le droit d'être guérie par Jésus. Sa fille aussi n'a pas le droit d'être guérie par Jésus. Mais regardez, la foi que la femme a relâchée, la foi qu'elle a libérée, lui a rendu capable d'aller entrer en jouissance de choses qui n'appartenaient qu'aux enfants d'Israël. Les choses qui n'appartenaient qu'à la maison d'Israël sont désormais aussi à la femme cananéenne à cause de sa foi. Regarde, je voudrais te faire comprendre une chose. Que la foi de cette femme est allée briser la loi de Dieu. La foi de cette femme a brisé la loi de Dieu. Parce que la loi de Dieu ne prévoyait pas une bénédiction pour les syro-phéniciennes. La loi de Dieu ne prévoyait pas une guérison pour la femme cananéenne. Mais regarde, la foi est allée briser une loi que Dieu avait établie par Moïse. Je marque une pause, je reviendrai par là-bas. Allons-y, prend la femme qui avait la perte de sang. La Bible dit pendant 12 ans, cette femme souffrait d'écoulement de sang. Parce que tous les jours, le sang coulait de son corps
On nous dit que la femme a vu tous les médecins, mais elle n'était jamais guérie. Elle a vu tous les guérisseurs, mais elle n'était jamais guérie. Et jusqu'à ce qu'un jour, la femme va se décider, elle-même dans sa chambre à coucher. Elle s'est dit, j'ai vu les médecins, il n'y a pas de guérison. J'ai vu des guérisseurs, il n'y a pas de guérison. Mais si cette fois-ci, je pouvais aller voir le Seigneur Jésus, peut-être que je serais guéri. Quand la femme est en train de dire que j'irai voir Jésus pour que cette fois-ci je sois guéri, la femme savait aussi qu'il y a une loi de Dieu qui s'opposait à elle. La loi de Dieu disait qu'une femme qui a la perte de sang est essuyée, et cette essuyure ne peut pas l'amener devant un sacrificateur. Parce que comprenez que Jésus était tout en un tout. Dieu, homme, sacrificateur, prophète. Donc la loi de Moïse, la loi de Dieu empêchait à la femme qui avait la perte de sang d'aller rencontrer le sacrificateur Jésus. Mais la femme a compris qu'on peut contourner la loi. On peut échapper à la loi. On peut échapper à la condamnation par le moyen de la foi. C'est comme ça que dans sa chambre à coucher, elle s'est dit au-dedans d'elle-même, aujourd'hui, même si je n'ai pas le droit par rapport à la loi de Dieu d'être reçu par Jésus, mais si par derrière, je peux seulement toucher les bords de son vêtement, moi je serai guéri. Cette femme est sortie de sa maison et elle allait vers la foule. Les gens ne comprenaient pas, mais celle-là va où? Avec sa souillure, elle se dirige vers Jésus pour faire quoi? Et pourtant la femme dans son cœur savait que je ne vais pas pour me faire recevoir, mais je veux seulement pour activer ma foi, toucher sa robe et je sais que je serai guéri. Elle est allée par derrière, touchant les bords des vêtements de Jésus par sa foi qu'elle avait amené, qu'elle avait préparé, par sa foi qu'elle avait arrangé depuis sa maison. Elle est venue par derrière, elle a touché les vêtements de Jésus et la Bible dit sur place, la femme fut guérie. Regardez, je vais t'amener quelque part. Si la foi peut contourner une loi que Dieu a établie, à combien plus forte raison la foi que tu as pourra déjouer, défaire et contourner la loi de ta famille. Parce que je suis convaincu que la loi de Dieu est plus efficace que la loi de nos familles. Alléluia. La loi de Dieu est plus forte que la loi de nos nations, que la loi de l'environnement. Mais si la foi qu'on peut avoir en Jésus peut défaire, peut déjouer la loi de Dieu, à combien plus forte raison la foi que tu as maintenant, pendant que tu m'entends, peut déjouer les lois établies de la société, de la famille, de la parcelle où tu loues et de ton environnement. C'est pourquoi je voudrais m'adresser à quelqu'un. Je lève ma main droite en l'air. Je ne sais pas c'est quelle loi qui est en train de te bloquer. Loi de coutume, loi de tradition, loi de famille, loi de belle famille, loi de Congo, loi de voisinage ou loi de la parcelle où tu es en train de louer. Quelle que soit la loi qui s'est érigée en muraille contre toi, si tu as la foi, tu peux transcender cette loi. Tu peux t'élever au-dessus de toute loi qui t'empêchait de coller, qui t'empêchait de monter, qui t'empêchait de réussir. Dis-moi plus fort, amen, que j'avance encore. Cette femme a déjoué la loi de Dieu. Une loi que Dieu a établie par Moïse a été défaite, a été déjouée parce que la femme avait la foi. Regardez, la foi de cette femme l'a rendue participante à la bénédiction de guérison que Dieu avait placée entre les mains de Jésus. Ta foi peut te rendre participant à la bénédiction que Dieu a prévue pour les enfants de la maison. Ta foi peut te rendre capable de jouir de choses qui n'étaient pas prévues pour toi. Je vais vous dire une chose. Il n'y a qu'une seule chose, un seul fait qui dérange le protocole de Dieu. C'est la foi. La foi a toujours dérangé le protocole de Dieu. J'ai lu ma Bible. À chaque fois que Dieu arrange ces choses, à chaque fois que Dieu dispose des choses, à chaque fois que Dieu établit des lois, des préceptes, des principes et des ordonnances, mais j'ai toujours vu la foi venir pour déranger des choses que Dieu avait déjà établies. Voyez-vous? Donc la foi ne respecte pas les protocoles de Dieu.
Lisez bien la Bible et vous verrez, à chaque fois qu'un homme ou une femme, une personne vient avec la foi, il vient déranger les choses que Dieu avait établies. La femme savait que Dieu a dit que les femmes souillées ne peuvent pas s'approcher de Jésus. Mais sa foi a contourné la loi, a contourné la condamnation. Est-ce que tu peux ce soir être avec moi d'accord que ta foi peut contourner la condamnation de ta famille? Ta famille a dit que les filles ne réussiront pas. Ta famille a dit que les garçons ne monteront pas. Ta famille a dit que tu ne réussiras pas. Le Congo a dit que toi, tu ne peux pas réussir. Mais attendez, si tu peux placer ta foi en jeu, ta foi dérangera et défera toutes les condamnations que la famille et la société t'avaient établies. C'est pourquoi la Bible déclare, sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Regardez comment la Bible parle dans Hébreux chapitre 11, le verset 6. La Bible dit, sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Et la Bible déclare que toute personne qui a la foi, qui s'approche de Dieu, doit croire que Dieu existe. Et croire aussi que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi, c'est croire que Dieu existe. Et c'est pas s'arrêter là seulement. La foi, c'est croire aussi parce que Dieu existe. Donc, entre les mains de Dieu, j'ai des choses qui doivent me revenir. Parce que le rémunérateur, c'est un guichetier. Un guichetier me remet mon argent qui doit me revenir. Quand je suis devant un guichet de la banque, le guichetier sait que je ne suis pas là pour l'emmerder. Je suis là pour prendre mon argent. Et la foi nous oblige d'agir comme ça et de réfléchir comme ça. On dit que celui qui a la foi doit croire que Dieu existe et que non seulement Dieu existe, mais Dieu est l'agent payeur. Il est le rémunérateur. Il est le guichetier de ceux qui le cherchent. Elle est la première clé, oh mon Dieu, qui peut te rendre capable d'accéder à la part de la bénédiction que Dieu a prévue pour les saints. Tu veux être béni par Dieu, commence d'abord par placer ta foi en Dieu. Et ici, il est important que je vous parle de double dimension de la foi. La première dimension de la foi, c'est la foi salutaire. Ça, c'est une dimension que tout le monde en a besoin pour aller au ciel. Ok? Tous ceux qui iront au ciel, tous ceux qui sont chrétiens, avaient la foi salutaire. C'est cette foi-là qui a fait que tu sois sauvé, que tu reçoives le salut. Tu as reçu le salut parce que tu as cru en Jésus, tu as cru à sa parole. Ça, c'est la foi salutaire. Mais au-delà de la foi salutaire, il y a une foi qui peut te rendre capable de fonctionner. Et c'est cette foi-là qui est très importante. La foi qui te rendra capable non seulement d'être enfant de Dieu, mais de vivre dans la victoire en tant qu'enfant de Dieu. Parce que vous serez d'accord avec moi que tous ceux qui sont sauvés n'ont pas la victoire sur la terre. Tous ceux qui sont sauvés, tous ceux qui ont le salut là, ce sont ces mêmes personnes qui pleurent du matin au soir. Je manque ça, je n'ai pas ça, je n'ai pas été dans tel endroit, je n'ai pas pu faire ceci. Et pourtant dans son cœur, il est sauvé. Il a la foi salutaire. Mais la foi fonctionnelle, il n'en a pas. Or, la foi fonctionnelle, c'est cette foi-là qui te rendra capable de triompher de ce monde. La foi fonctionnelle, c'est celle qui te rendra capable de chercher ta guérison et de la trouver. La foi fonctionnelle, c'est celle qui te rendra capable de chercher ton visa et d'en avoir. La foi fonctionnelle, c'est cette foi-là qui vient pour apporter des solutions à tes problèmes. Voyez-vous? Et la foi qui peut t'ouvrir la porte vers ta bénédiction, c'est aussi la foi fonctionnelle. Une foi qui te rend capable de dire à une montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Quitte là où tu es et va de l'autre côté. La foi fonctionnelle, c'est celle qui est capable de réorganiser les choses ici sur la terre selon ta volonté. Parce que la nature nous impose aussi sa volonté. Mais quand je vais défaire, quand je vais réorganiser les choses que la nature a établies, je n'ai pas besoin des armes, j'ai seulement besoin de la foi. Ma foi
peut me rendre capable de séparer la mer Rouge en deux. La foi peut me rendre capable de dire à la montagne, quitte là-bas à droite, va à gauche. Ma foi peut me rendre capable de me soustraire du carreau des célibataires et d'accéder au carreau des mariés. Tu vois ce que la foi fonctionnelle est capable de faire avec toi. Et c'est cette foi-là, c'est de cette foi que je suis en train de parler. Une foi capable de t'ouvrir la porte qui va t'amener vers ta bénédiction. Tu ne peux pas être béni si tu n'as pas cette foi. La foi qui triomphe de ce monde. Que les gens qui cherchent la bénédiction arrivent à comprendre aujourd'hui que toute bénédiction est un miracle. Et pour vivre un miracle, on a besoin d'avoir la foi. On a besoin d'avoir la foi. Il faut placer la foi pour qu'un miracle s'opère dans ta vie. Être béni, quitter le bas, monter en haut, avancer dans la vie, prospérer, ou tout ce que tu peux imaginer là, ce sont des miracles. Un miracle ne s'octroie pas facilement. Pour que tu vives un miracle, tu as besoin de croire que Dieu existe. Et que ce Dieu-là est le rémunérateur, l'agent payeur, le guichetier de ceux qui les cherchent. Allô? Je peux avancer? Parce que quand tu n'as pas cette foi-là, tu dois arrêter de penser à la bénédiction. Aucune bénédiction de la vie ne t'arrivera de la part de Dieu si tu n'as pas cru en ça. C'est ta foi qui t'ouvrira la porte vers ta bénédiction. Crois que même si les choses sont noires, sombres aujourd'hui, mais un matin se lèvera où le soleil m'éclairera. Croire que même si je suis malade aujourd'hui, un matin arrivera où quelqu'un me posera la question, veux-tu être guéri? Croire que même si tu es dans le coma, un jour une voix t'appellera et te retirera, te sortira de ton coma. Croire, 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 et que rien n'arrête ta foi. Parce que la Bible dit, sans la foi, personne ne lui sera agréable. Quand on n'est pas agréable à Dieu, on ne pourra pas bénéficier de sa gentillesse. Et la gentillesse de Dieu, c'est ça la bénédiction. Pour que Dieu soit gentil, en fait, pour que Dieu soit séduit de toi, Dieu a besoin de voir ta foi sur un plateau. Quand tu présentes à Dieu la foi sur un plateau, Dieu est séduit, il réagit, il répond par rapport à ta foi. Je me rappelle, à chaque fois qu'on amenait un malade ou un problématique devant le Seigneur, quand le Seigneur recevait le malade ou le problématique, qu'est-ce que le Seigneur disait? Il lui disait qu'il te soit fait selon, qu'il te soit fait selon ta foi. Autrement dit, c'est qu'on sera demain, c'est que tu seras demain, c'est que tu auras demain, c'est que tu auras après la réunion de ce soir, c'est que tu auras après ces modules de la semaine. Ça dépendra de ce que tu crois. Ce que tu n'as pas cru, tu n'auras pas ça. Ce que tu n'as pas cru, tu ne verras pas ça. Ce que tu auras, ce que tu verras, c'est ce que tu as cru dans ton cœur. Croire qu'un matin arrivera pour toi. Croire qu'une lumière arrivera aussi pour toi. Crois qu'une guérison est en chemin pour toi. Crois qu'une ouverture est en train de se préparer pour toi. Crois qu'une élévation est en train de venir pour toi. Croire, croire. En fait, croire c'est quoi? Croire c'est se placer à la même dimension que Dieu. Celui qui a la foi, c'est celui qui regarde les choses comme Dieu regarde. Celui qui a la foi, c'est celui qui voit les choses comme Dieu voit. Et même quand celui qui a la foi est en train de regarder et voir comme Dieu, la foi doit te pousser à commencer aussi à parler comme Dieu parle. Regardez le langage de la foi que Dieu nous a donné, que Dieu nous a enseigné. La Bible dit au commencement était la parole. Dieu dit que la terre soit, la terre fut. Que le soleil soit, le soleil. Il a tout créé par la foi et il a exprimé sa foi par la parole. Parce qu'au commencement, la terre était informe et vide. Et la Bible dit que tout ce qui existe aujourd'hui a existé par la parole de la foi de Dieu. La foi doit t'obliger à voir le contraire de ce que tu es aujourd'hui. Même si tu es nul, tu es zéro, tu n'as rien aujourd'hui, mais permets au moins à ta foi d'envisager autre chose que ce que tu es aujourd'hui. Permets à ta foi de voir mieux que ce que tu es aujourd'hui. Permets à ta foi de t'imaginer meilleur que ce que tu as aujourd'hui. Car celui qui a la foi, c'est celui qui détient son futur entre ses mains. La première clé, j'étais en train de dire ce soir, qui peut t'amener à être béni, c'est la foi. Tu ne peux pas vivre à l'église. Tu ne peux pas venir t'asseoir sur le banc de l'église si tu n'as pas la foi.
Là, il ferait mieux de rester à la maison. Parce que ça sert à quoi de quelqu'un quitter sa maison, venir s'asseoir à l'église et ne jamais croire que Dieu peut faire pour lui quelque chose demain. Notre foi doit être basée sur l'espérance. Et l'espérance, c'est pas n'importe quelle espérance. L'espérance est sur laquelle notre foi est basée, c'est l'espérance de la foi. Ça veut dire, je suis à l'église, j'attends voir Dieu se manifester. Je suis assis à l'église, j'attends voir Dieu me bénir. J'attends voir Dieu m'élever. Je suis assis à l'église, je suis comme ces paralytiques qui étaient à Bethesda. Il a fait 38 ans, mais il ne rentrait pas à la maison. 38 ans malade à Bethesda. Il n'avait personne pour le jeter dans l'eau, mais cela ne l'a pas empêché de demeurer là-bas. Il n'y a pas eu quelqu'un dans la Bible qui avait la foi comme cet homme. 38 ans malade, n'ayant personne pour l'aider, pour le jeter dans l'eau, mais il restait quand même à la piscine. Pourquoi? Parce qu'il estimait qu'un jour, ma situation va changer. Il ne rentrait pas à la maison parce qu'il croyait qu'un jour, ma guérison va arriver comme les autres. Et même s'il n'avait pas les pieds pour tomber le premier dans l'eau, il dit d'accord, vous qui avez les pieds, passez devant, moi je rentre derrière, mais néanmoins je reste à la piscine. Sa patience était l'expression de sa foi. Il croyait et acceptait qu'il n'est pas à Bethesda pour rien. Il est là parce qu'il attendait la visitation de Dieu. Et c'est cela sa foi. La foi a plusieurs facettes qui peuvent t'aider à accéder à ta bénédiction. L'une des facettes la plus importante de la foi, c'est aussi la patience. Quand on a la foi, on patiente. Et quand on patiente, on ne patiente pas n'importe où. On reste au poste, là où Dieu t'a demandé de demeurer. En fait, la patience plaira à Dieu. Attends, j'ai bien dit ça. Ta patience plaira à Dieu lorsque tu resteras là où Dieu t'a demandé de patienter. Si je suis patient ailleurs, ma foi, ma patience ne plaira pas à Dieu. Si je suis patient à gauche ou à droite, ma patience ne fera pas plaisir à Dieu. Mais si je suis patient à mon poste, je sais que tôt ou tard, mon Rédempteur s'élèvera. Il agira en ma faveur. C'est pourquoi Habakkuk a dit, même si la promesse est tarde, qu'est-ce qu'il faut faire? Même si la promesse est tarde, est-ce qu'il faut quitter? Est-ce qu'il faut partir? Si la promesse de Dieu pour ta visitation, pour ta bénédiction est en train de tarder, est-ce qu'il faut rentrer à la maison? Il faut rester à ton poste, patienter, attendre, car au moment opportun, au moment voulu par Dieu, il se lèvera et il agira. Je sais dans ma Bible que le Dieu que je prêche est appelé Alpha et Oméga. Ça veut dire le commencement et la fin. S'il n'agit pas au commencement, je l'attendrai avec patience jusqu'à la fin. La foi est rien que la foi. C'est ça la clé à la bénédiction. Je prêche avec patience. Parce que je sais qu'au moment marqué par Dieu, ce qu'il a fait aux autres pasteurs, il le fera pour moi. Je suis berger du centre d'évangélisation avec patience. Même si tout ne marche pas comme je veux, mais je suis patient. Je sais que comme il a visité d'autres ministères, d'autres assemblées, d'autres communautés, il visitera les centres d'évangélisation. Et il le fera en son temps. Ça ne sera ni par ma force, ni par ta force, ni par les intercesseurs, mais ça sera par sa puissance à lui. Mais j'attends ça avec patience. La patience est une facette extraordinaire de la foi. Plusieurs n'ont pas été bénis parce qu'ils ont manqué la patience. Tu ne peux pas dire que j'ai la foi si tu n'as pas la patience. Si tu avais la foi, tu patienterais. Tu resterais là où Dieu t'avait laissé. Sois patient. Reste à l'endroit où Dieu t'a placé. Dieu n'est pas un idiot. Excusez-moi, c'est des mots graves, mais je ne peux pas dire ça en rapport avec Dieu. Mais permettez que je m'exprime comme ça. Dieu n'est pas un idiot. Il sait pourquoi il t'a placé là-bas. Naomi et Elimelech n'ont pas été bénis parce qu'ils n'étaient pas patients. Dieu les avait placés pourtant à Bethléem. C'est à Bethléem qu'ils devaient patienter, même s'il n'y avait pas à manger et à boire. Mais leur impatience due au manque de foi les a poussés à sortir de Bethléem
pour aller vivre toutes ces tragédies qu'ils ont vécues de l'autre côté. Est-ce que quelqu'un m'attend ce soir qui ne comprend pas avec moi que la foi c'est aussi la patience? Tu ne peux pas parler de la foi si tu n'es pas patient. Et puis je voudrais rappeler dans les oreilles de quelqu'un que la vie n'est pas une compétition. Tu es impatient parce que tu es compétitif. Je vais être comme la sœur telle, avoir ce que maman telle a. Moi aussi je vais aller là où telle est partie. Est-ce que telle c'est toi? Chacun de nous a son étoile. Chacun de nous a sa vision. Chacun de nous a sa vie. Chacun de nous a des choses que Dieu a réservées pour lui. La vie n'est pas une compétition. Souvent nous perdons la patience de la foi parce que nous voulons compétir avec qui que ce soit. Prends la main droite, dépose sur ton cœur. Dis mon cœur, sois tranquille. Aïe, 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 tu es où? Dis à ton cœur, mon cœur, sois tranquille. Tu auras le jour où Dieu va te donner. Tu monteras le jour où Dieu va t'élever. Et tu seras heureux le jour où Dieu le voudra. Si tu l'as dit, que mon Dieu te bénisse. Vraiment, si tu as dit ça, que mon Dieu te bénisse. Reste patient parce que la patience de la foi, c'est une valeur extraordinaire. Cette femme s'est dit, si seulement je puis toucher les pans de sa robe, je serai guéri. Regardez, elle est entrée en jouissance. Elle est entrée en possession d'une guérison qui n'a pas été réservée à elle. Parce que dans la loi de Moïse, cette femme n'avait pas droit à la guérison. Or, la guérison est une bénédiction. Comme aussi l'autre femme qui avait l'enfant qui était malade. Elle était syrophénicienne. Doctrinalement, elle n'avait pas droit à la guérison. Regardez, vous savez, la foi vient changer même les lois que Dieu a établies. Si la loi que Dieu a établie peut changer, à combien plus forte raison la loi de votre papa, la loi de votre maman? Dans vos familles, les papas, les mamans, les oncles, les tanterettes et les onclerettes, ils ont établi des lois contre vous, non? Ils ont établi des lois selon lesquelles mais je voudrais qu'après ces messages, que tu ailles libérer ta foi. Que ta foi change de loi établie dans votre famille. C'est possible. C'est possible que je sois pauvre aujourd'hui. Mais à ma pauvreté, si j'ajoutais la foi, je peux devenir riche demain. C'est possible que je sois malade maintenant. Mais à ma maladie, si je peux ajouter la foi, je peux devenir guéri demain. C'est possible que je marche à pied aujourd'hui. Mais à ma foi, quand j'ajouterai ma foi à ma pauvreté, demain je peux devenir quelqu'un d'autre. En fait, la foi est une valeur qui vient pour changer les choses. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, plus rien ne restera comme auparavant dans ta vie. Oh, tu n'as pas dit amen? Tu n'as pas dit amen? Je dis que plus rien ne restera comme auparavant dans ta vie. Parce qu'après avoir écouté la première clé qui est la foi, le dimanche prochain, je te verrai ici avec beaucoup de changements. Beaucoup de choses vont changer en toi. Non pas parce que tu vas aller à l'école, mais parce que tu as appliqué la foi. Ta foi fera que beaucoup de situations qui étaient désagréables commencent à changer et commencent à te célébrer. Dis-moi plus fort, alléluia. La deuxième clé qui peut t'amener à la bénédiction, c'est les actions de grâce. Répétez après moi, les actions de grâce. Plus fort, les actions de grâce. Frères et sœurs, lorsqu'on parle des actions de grâce, on sous-entend la reconnaissance à Dieu. Pas à un homme, mais à Dieu. Parce qu'on ne peut pas faire les actions de grâce, frère Rodrigue, à un homme. L'homme ne mérite pas les actions de grâce. L'apôtre ne mérite pas les actions de grâce. Mais c'est le Dieu de l'apôtre qui mérite les actions de grâce. Donc quand on parle des actions de grâce, on sous-entend Dieu. À Dieu, on peut faire les actions de grâce. Mais à l'homme, on peut être reconnaissant. Je ne parle pas encore de la reconnaissance aux hommes. Je parle des actions de grâce. Une action de grâce, c'est quoi? C'est cette capacité de te ramener auprès de Dieu pour lui dire, papa, merci pour ce que tu as fait pour moi. On peut faire une action de grâce après avoir vécu un miracle, comme aussi on peut faire une action de grâce avant de vivre un miracle. On peut anticiper par une action de grâce, comme on peut aussi attendre que les faits soient établis pour qu'on fasse une action de grâce.
Mais que cela ne vous trouble pas. Peu importe les temps, avant, après, en amont ou en aval, ce n'est pas grave. Mais ce qui est important, je voudrais que l'option d'action de grâce soit téléchargée dans ta tête. Pourquoi je parle comme ça? Vous lirez à la maison, je vous fais confiance. Vous êtes beaucoup enseignés ici au centre. Une église qui a reçu beaucoup des orateurs de taille, des valeurs, des grandes factures. Allez-y dans Luc chapitre 17, où vous verrez dans Luc 17, on nous parle de 10 lépreux. Avez-vous entendu parler d'eux, non? Les 10 lépreux. J'ai prêché ça ici, je crois, plus de 32 fois. Depuis que je suis berger ici, ça peut faire 32 ou 34 fois que j'ai parlé des 10 lépreux. Depuis Sophab jusqu'ici, c'est beaucoup de fois. Les 10 lépreux étaient malades. Ils sont allés voir Jésus pour dire, Seigneur, nous venons à toi parce que nous sommes restés longtemps avec des sacrificateurs, mais jamais nous avons été guéris. Les sacrificateurs nous ont jamais guéris. Alors, on a appris que toi, tu guéris les malades, tu ressuscites les morts, tu purifies les lépreux. Est-ce que tu ne peux pas trouver une solution pour nous? Les 10 lépreux, après avoir parlé à Jésus, Jésus prit la parole et répond à ces 10 lépreux. Il dit, mais vous savez ce qui a été écrit par Moïse concernant la lèpre? Parce que la loi disait que quand on est lépreux, on doit prendre une offrande. Waouh! Une offrande d'action de... Quand on est lépreux, la loi disait qu'il faut prendre une offrande d'action de grâce. On se rend chez les sacrificateurs à l'église, on se fait voir. Et le sacrificateur va te purifier. Il sait comment faire. Il y avait des lois que Moïse avait établies. Et tu donnes l'action de grâce. Et quand tu sortiras de chez lui, tu attendras maintenant voir ta guérison. Ça peut venir à l'instant ou ça peut venir quelque temps après avoir été en face du sacrificateur. Mais c'est dit les prêtres, quand ils ont parlé à Jésus, Jésus leur dit, faites comme Moïse avait dit. Prenez vos offrandes d'action de grâce, allez vous faire voir chez les sacrificateurs. Il fera ce qu'il doit faire et vous serez guéris. Pendant qu'ils allaient chez les sacrificateurs, pendant qu'ils tournaient le dos à Jésus pour aller chez les sacrificateurs, la Bible dit, ils n'étaient pas encore arrivés à la synagogue, là où il y avait les sacrificateurs. En mi-chemin, tous ont été guéris. Leurs peaux sont redevenues comme la peau de bébé. Ils étaient à 10, répétez après moi 10. Mon Dieu, le vendredi ne manquez pas, parce que le vendredi, je vais dire des choses graves sans demander pardon. Ne manquez pas vendredi, s'il vous plaît. Ne manquez pas vendredi. Pendant qu'ils se sont retrouvés guéris, le 9, se sont organisés à rejoindre leurs épouses. Ils se sont dit, nous sommes guéris, on ne doit plus aller voir Jésus. On rentre en famille, on a laissé nos femmes, on a laissé nos enfants, on a laissé nos activités, nous nous repartons. Mais curieusement, mon frère, les 9 qui ont jugé bon de ne pas repartir chez Jésus pour faire les actions de grâce, le 9 était hébreu. Est-ce que vous comprenez avec moi que tous ces 10 lépreux, pendant qu'ils allaient voir les sacrificateurs, chacun avait son enveloppe en main? Papa Sire, tu comprends ça? Parce qu'ils savaient, Jésus leur a dit, vous ferez comme Moïse a dit. Moïse avait dit quoi? Prenez vos enveloppes d'offrande, allez vous faire voir chez les sacrificateurs. Mais pendant qu'ils se sont retrouvés guéris en cours de route, tous les 10 lépreux qui étaient guéris, chacun avait encore dans son sac son enveloppe d'action de grâce. Est-ce que vous comprenez ça? Les 9 se sont dit, mais attendez, personne ne nous a imposé les mains. Personne ne nous a touchés. Aucun sacrificateur ni Jésus nous a oint. Nous sommes guéris au milieu du chemin. À qui remettre l'argent? Hein? À qui remettre l'argent? C'est ça le problème, le blocage de la bénédiction de beaucoup de chrétiens. Les chrétiens veulent toujours trouver une excuse pour ne pas donner à Dieu. Les chrétiens trouvent toujours une excuse pour ne pas donner une offrande. Il se dit, puisqu'il a plu, mais que j'avais déjà préparé mon offrande, donc je m'achète un pain, je bois mon jus. Et pourtant, avant que la pluie ne tombe, il avait déjà préparé ça pour Dieu. Si c'est un chrétien averti, qu'est-ce qu'il ferait? Il s'organiserait à attendre le prochain culte pour rattraper et l'ancienne offrande et la nouvelle offrande. Hein? Quelqu'un me comprend, non, papa? Parce que tu avais déjà préparé ton enveloppe pour Dieu. Mais comme tu as été guéri en mi-chemin, ni par Jésus, ni par les sacrificateurs, les 9 se sont dit, bon, une occasion à ne pas rater. Rentrons en famille avec nos enveloppes.
Mais le 10e qui n'était même pas l'hébreu, le 10e était samaritain. Maman, regarde. Un hébreu est censé être bien enseigné qu'un samaritain. Moi, quand quelqu'un n'a pas prié avec moi au centre et qui me manque du respect, je peux le pardonner. Je lui trouverai une excuse. Mais quelqu'un qui a grandi à mes pieds et me déshonore, il n'aura pas d'excuse. Parce que maintes fois, j'ai enseigné sur ces choses. Même Dieu dit, le péché d'un ignorant est pardonnable. Parce que Dieu ne tient pas compte de l'état d'ignorance. Mais celui qui connaît maman alors, on ne peut pas pardonner son péché. Il paiera le prix de son péché. Les Samaritains étaient moins enseignés. Mais cependant, c'est lui qui s'est dit, mais attendez, j'avais une enveloppe d'action de grâce que j'avais préparée pour Dieu. Je pouvais les donner à Jésus si Jésus priait pour moi, ou que je pouvais les donner aux sacrificateurs si c'est eux qui priaient pour moi. Mais comme c'est ni Jésus ni sacrificateur qui m'a imposé les mains, mais je me rappelle que pour aller me faire voir chez les sacrificateurs, c'était la parole de Jésus. C'est lui qui avait dit, allez vous faire voir. Et pendant qu'on obéissait à sa parole, à mi-chemin, nous nous sommes vus guéris. Est-ce que ce n'est pas bon de rentrer chez celui qui avait parlé et qu'on remette l'action de grâce? C'est comme ça, quand les 9 autres se sont volatilisés, le seul Samaritain revient à Jésus pour dire, Maître, je reviens pour te dire, Matondo. Merci parce que quand tu avais demandé qu'on aille se faire voir chez les sacrificateurs, on a obéi. L'obéissance à ta parole nous a apporté la guérison. Je reviens pour te dire merci. La Bible reste muette sur l'action que cet homme a posée, mais moi, en étudiant la parole, je sais que le merci de ce 10e lépreux était accompagné d'une enveloppe. N'est-ce pas? Parce que s'il n'y avait pas d'enveloppe, il est revenu faire quoi? Il est revenu pour remettre l'action de grâce. Parce que c'était la loi. Ils avaient prévu chacun son enveloppe d'action de grâce en cas de guérison. Mais comme la guérison est arrivée en mi-chemin, les 9 sont partis. Le 10e est revenu remettre l'action de grâce à qui? À Jésus. Et Jésus prend la parole pour lui dire, Monsieur, non seulement tu es guéri de ta lèpre, mais là, quand tu parles là, quand on parle là, ta foi t'a sauvé. Ça veut dire, au-delà de la guérison que tous les 10 lépreux vous avez reçus, toi tu as atteint, tu as franchi une dimension que les autres n'ont pas franchie. Et se sont arrêtés à la guérison, mais toi tu es allé jusqu'à être sauvé. Voyez-vous, c'est l'action de grâce qui a fait que cet homme dépasse ses amis d'une longueur. La longueur des saluts, c'est une longueur que les autres n'ont pas atteint. Les autres se sont arrêtés à la guérison, mais lui est allé jusqu'à aller dans le salut. Pourquoi? À cause des actions de grâce. Bien aimé, il ne faut pas jouer avec quelqu'un qui a incubé, qui a intériorisé la culture de donner à Dieu. Parce que si même lui mourait pauvre, ses enfants ne mourront jamais pauvres. Quand quelqu'un a la culture de donner, d'offrir à Dieu, ne jouez pas avec lui. Même s'il marche à pied, même s'il demeure sur la poussière. Est-ce que vous savez la différence entre Abraham et Lot? Est-ce que vous savez la différence d'Abraham et Lot? Vous savez pourquoi Abraham, que Lot avait abandonné, est finalement devenu plus puissant que Lot? C'est parce qu'avant que Lot ne quitte Abraham, Abraham avait donné son fils Isaac à Dieu. Et le jour où Lot quittait Abraham, il a laissé Abraham assis sous les chaînes des montagnes de Mamré, sur la poussière, dans un désert. Mais Dieu va apparaître à Abraham pour dire à Abraham, Abraham, lève les yeux, devant, derrière, à gauche et à droite, tout ce que je vois, tout ce que tu vois, je le donne à toi. Au fait, ce n'est pas que Dieu a fait une coterie, mais Dieu a payé Abraham. Parce que le don que Abraham avait fait à Dieu, de lui donner son fils unique Isaac, Lot n'en avait pas fait. On peut tous faire des nuits de prière. On peut jeûner ensemble. On peut tous prier. Mais le sacrifice de chacun le placera en marge par rapport aux autres. N'oubliez pas, frère, on peut tous jeûner, prier, intercéder. Mais le don que chacun fait à Dieu, c'est ce qui déterminera sa puissance de demain, sa puissance du futur. Cet homme a reçu le salut que les autres n'ont pas reçu.
Les autres ont seulement reçu la guérison. Mais lui, il a reçu seulement et la guérison et le salut. Pourquoi? À cause de l'action de grâce. Je parle des actions de grâce. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. L'action de grâce, c'est cette reconnaissance, cette gratitude qu'on a envers Dieu pour des choses que Dieu a fait pour nous. Oh mon Dieu, regarde, David a vieilli. Avant sa mort, il est en train d'écrire dans Psaume 116. Il dit, Éternel, qu'est-ce que je te donnerai? Qu'est-ce que moi, David, je te donnerai pour tout ce que tu as fait pour moi? Le psaume 116, David est en train d'écrire ça quand il atteint l'âge de vieillesse, avant sa mort. David est en train de réaliser que moi, David, j'ai rencontré des ennemis, des Philistins, des combats, des Saül. Mais dans tous mes combats, Seigneur, tu m'as donné la victoire. Je ne suis pas mort par l'épée de l'ennemi. Je ne suis pas mort par les javelots, par la lance des Philistins. J'ai rencontré des embuscades. J'ai rencontré des obstacles. J'ai fait des guerres et des guerres. Mais toutes ces guerres ne m'ont pas tué. Maintenant, je vais mourir par le poids de l'âge. Mes ennemis n'ont pas pu m'amener à la mort. C'est toi, Dieu, par l'âge, tu veux m'amener à la mort. Donc, tu m'as donné la longévité. Qu'est-ce que je te donnerai, moi, David, pour tout ce que toi, tu as fait pour moi? C'est la question que David pose à Dieu. Il dit, papa, qu'est-ce que je ferai pour toi? Qu'est-ce que je te donnerai pour tout ce que tu as fait dans ma vie? J'ai échappé à la mort contre Saül. J'ai échappé à la mort contre les Jébusiens lorsqu'on m'intronisa roi à Hébron. J'ai échappé à l'ours. J'ai échappé au lion dans la forêt. Je peux avancer? J'ai échappé à la guerre que mon fils Absalom a fait. Je ne suis pas mort. J'ai échappé, moi, à la haine de Nabal, le mari d'Abigaël. J'ai échappé à l'épée des Philistins. Plusieurs fois, les Philistins ont fait assaut contre moi, David. Mais toi, Dieu, tu m'as secouru. L'épée de mes ennemis ont tué les autres. Mais moi, je ne suis pas mort. Maintenant que je suis vieux, ce n'est pas l'épée, ce n'est pas la guerre qui va me tuer. C'est l'âge, c'est la longévité qui va m'amener à la mort. Qu'est-ce que moi, Dieu, je te donnerai pour tout ce que tu as fait pour moi? À l'âge spirituel que tu as, si tu n'es pas encore capable de te poser une telle question, sache que tu as bloqué ta bénédiction. Tu me diras pas, papa, mais attends, je serai reconnaissant à Dieu quand j'aurai une gratte-ciel. Je serai reconnaissant à Dieu quand Dieu me donnera un building. Je serai reconnaissant à Dieu quand il me donnera un avion. Mais attendez, avant que tu n'aies un avion, une gratte-ciel, un building, il y a des choses que Dieu a fait pour toi mais qu'il n'a pas fait pour les autres. Regarde, les gens de ta génération, les collègues, les amis avec qui vous avez cheminé ensemble, plusieurs n'ont pas le niveau que toi tu as aujourd'hui. Frère, quand je prêche ici, je le dis souvent, il y a galère et galère. Hein? Il y a galère et galère. Il y a manque et manque. Quand les autres disent qu'il manque, et quand toi tu dis que tu as manqué, c'est différent. Dieu t'a donné une avance que les autres n'ont pas reçue. Dieu t'a ouvert les choses que les autres n'ont pas reçues. Il y a même des choses que Dieu t'a données, tu n'avais pas prié pour ça. Tu n'avais pas gêné pour ça. Mais Dieu, dans sa souveraineté, dans son amour, il t'a fait ses grâces. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de dire à Dieu, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour moi, Sem, qu'est-ce que je peux te donner aujourd'hui? Tu m'as donné un métier, Seigneur. Que mes parents meurent ou qu'ils vivent, moi, Sem, je manquerai plus 5 000 francs. Qu'est-ce que je peux te rendre? Seigneur, tu m'as donné des enfants que les autres n'ont pas reçus. Seigneur, qu'est-ce que je peux te donner pour tout ce que tu as fait pour moi? Tu m'as donné des diplômes, tu m'as donné un travail, tu m'as donné la bonne santé. Seigneur, qu'est-ce que je peux te donner pour tout ce que tu as fait pour moi? Seigneur, tu m'as donné l'intelligence, tu m'as donné un sens de débrouillardisme, tu m'as ouvert les portes, tu m'as donné des relations. Seigneur, ce que moi j'ai reçu aujourd'hui, certains amis avec qui on a étudié n'ont pas reçu ça. Seigneur, qu'est-ce que je peux te donner aujourd'hui pour tout ce que tu as fait pour moi? C'est comme nous chantons souvent ici dans la louange. Et tout le monde soulève le doigt. Parce que chacun de nous ici a mon loboko nzambe. Quand tu fouilles bien au-dedans de toi, quand tu regardes bien dans ta vie, dans ton travail, tu verras que tu es en avance par rapport à plusieurs.
même quand toi tu crois que tu n'as rien, mais il y a certains qui t'envient. Il y a certaines personnes qui t'envient par rapport à ce que Dieu t'a donné. J'étais en train de réfléchir ce matin par rapport à ces messages. J'ai dit, mais Seigneur, je me plains beaucoup aussi. Moi, je me plains trop. Quand je regarde les amis avec qui on a cheminé dans les ministères, je laisse d'abord l'école, les ministères. Je me dis, mais Seigneur, il y a des choses que moi j'ai reçues tôt. Il y a des choses que moi j'ai reçues tôt dans ma vie. Je n'avais pas encore 30 ans. Dieu m'avait donné des choses qu'il n'a pas donné à d'autres ministres de Dieu. Mais je n'avais pas encore 30 ans. Il y a des choses que Dieu m'a données très tôt. Je n'ai pas gêné pour ça. Je n'ai pas intercédé pour ça. Il m'a donné ça comme ça. Et je suis en train d'estimer que ce que Dieu m'a donné est plus que ce que je manque aujourd'hui. Tu ne m'as pas compris. Ce que je manque aujourd'hui ne représente rien par rapport à ce que Dieu m'a donné. Je peux continuer à manquer ce qu'il a refusé de me donner. Je ne mourrai pas. Il n'y aura pas chaos. Même s'il dit, bon, ça je ne donne pas encore, tu restes comme ça. Il n'y aura pas chaos. Pourquoi? Parce que l'essentiel, le nécessaire, il me l'a déjà donné. Et je devrais me poser la question ce matin, quand je suis descendu, de dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux te donner moi, pour tout ce que toi tu as fait pour moi? La valeur, le respect, la considération, les fils, les filles que tu m'as donnés, les mamans, les papas que tu m'as donnés, les entrées, les sorties, l'honneur, la notoriété, le respect, la considération. Pour ne parler que de ça. Parce que si je parle de l'argent, tu ne vas pas donner les offrandes. Pourquoi ne pas dire merci à Dieu pour tout ça? Je n'ai pas dit amen. Pourquoi ne pas dire merci à Dieu pour tout ça? Mais pendant que toi tu jouis de toutes ces choses, il y a des gens qui sont en train de crever. Il y a des gens qui meurent parce qu'il est au CHU. Il n'a pas eu l'ordonnance de 17 000 francs. 17 000 francs a manqué, sa maman est morte. Son papa est décédé. Parce que 17 000 francs ont manqué. D'autres personnes sont mortes parce qu'il a manqué un pasteur qui pouvait passer chez lui à la maison, lui imposer les mains pour la prière. Mais toi, tu as survécu malgré les attaques, les combats de ta famille. Tu as eu un berger qui est passé chez toi à la maison, il t'a imposé la main et tu vis. Pour ne parler que de ça, alors que dirais-je de ceux-là qui sont en train de cramer et de craquer à cause des soucis de la vie parce qu'ils n'ont pas un bon prédicateur dans la vie. Quelqu'un est en train de mourir parce que les soucis, les inquiétudes sont en train de monter jusqu'à faire une crise d'AVC. Pourquoi? Parce que dans sa vie, il n'a pas trouvé un enseignant de la parole qui peut le motiver, qui peut l'encourager, qui peut lui dire ça va aller, prends courage, Dieu est là, il va faire. Et finalement, Dieu fait aussi. Pour tout ce que Dieu a fait pour toi, qu'est-ce que toi tu peux lui donner? Souvent les chrétiens reconnaissent Dieu quand ils n'ont rien. Moi j'ai vu dans mon expérience ministérielle des gens chercher Dieu quand ils n'ont rien. Mais quand ils trouvent quelque chose, ils se donnent des excuses pour ne pas revenir à Dieu. C'est comme ces 9 lépreux, papa. Quand ils étaient malades, ils sont allés voir Jésus. Mais dès qu'ils sont guéris, ils ont disparu dans le bureau de Jésus. Ils sont partis, un seul est revenu. Ça c'est nous les chrétiens. Je voudrais maintenant, mesdames et messieurs, vous amener dans Deutéronome chapitre 8, verset 10. Là-bas, je ne vais pas parler, mais je vais lire. La Bible elle-même va s'interpréter. Deutéronome 8. Deutéronome. Deutéronome chapitre 8. Ouvre ta Bible. Tu vas lire avec moi. Le verset 10. Je vais m'arrêter par là, parce que vendredi, j'ai encore d'autres clés à ajouter. Je peux lire avec toi? Je peux lire avec toi? Quoi, tu es fâché? Est-ce qu'il y a Cannes ici? Il n'y a pas Cannes ici, hein, pour que les gens se fâchent. Il y a culte. Deutéronome 8, verset 10. La Bible dit ceci. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances, ses lois que je te prescris aujourd'hui. Le verset 12, ça c'est fort. La Bible dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, lorsque tu verras s'augmenter ton argent
et ton or, et s'accroître et tout ce qui est à toi. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts où il y avait des serpents brillants et des scorpions, dans des lieux arides sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. 17. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi toujours de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il est fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. On dit garde ton cœur, que ton cœur ne s'enfle pas d'orgueil, pour te dire un jour, j'ai gagné, j'ai réussi, j'ai monté par ma propre force. Ce n'est ni par ta force, ni par ton intelligence. Parce qu'il y a des gens qui étaient plus forts, Rodrigue, que toi, mais ils n'ont pas pu avoir ce que toi tu as reçu. Il y a des gens qui étaient plus intelligents que toi, mais n'ont pas pu avoir ce que toi tu as reçu. Il y a des gens qui étaient plus jolis, plus belles que toi, mais qui n'ont pas eu ce que toi tu as reçu. Souviens-toi toujours de l'Éternel. Souviens-toi d'où l'Éternel t'a ramassé. Pense là où Dieu t'a pris. Tu ressemblais à quoi, pour ne pas dire à qui? Et regarde là où Dieu t'a amené aujourd'hui. Même quand on n'a pas l'argent à lui remettre, on doit avoir du temps à lui donner. On doit avoir un service à le rendre à cause de ce qu'il a fait pour nous. Les chrétiens bloquent eux-mêmes les bénédictions futures à cause de leur ingratitude. J'étais en train de dire un jour quand je prêchais ici, il y a des bénédictions essayes et puis il y a des bénédictions établies. Allô? Répétez pour moi, bénédiction essaye. Et puis dit encore bénédiction établie. Une bénédiction établie, c'est ce que Dieu a donné et il ne va pas retirer. Mais une bénédiction essaye, c'est une position, un montant d'argent, un statut que Dieu te donne pour t'éprouver, pour regarder quel sera ton comportement après. Et quand je parle comme ça, je me souviens de qui? Je me souviens de Mardoché. Mardoché était sentinelle à la porte du roi de Babylone. Mardoché, l'oncle de Esther. Et un jour, parce que le roi a pensé honorer Mardoché, parce que Mardoché l'avait sauvé d'un coup d'état. Il dit, mais qui est dans ma cour? On dit, mais dans ta cour, il n'y a personne, c'est 4 heures du matin. Il n'y a que ton dirkab qui s'appelle Aman. Il dit, appelez-moi Aman. Quand Aman rentre dans le bureau du roi, dans la chambre du roi, le roi pose la question à Aman. Qu'est-ce que le roi peut faire à quelqu'un qui l'a sauvé la vie? Aman croyait qu'on parlait de lui parce qu'il se disait que c'est toujours moi qui sauve le roi. Aman dit, mais c'est lui qui a sauvé la vie au roi, doit être honoré, qu'on le fasse monter sur un cheval royal, qu'on lui donne des costumes de roi et puis qu'on le promène partout dans la ville, n'est-ce pas? Et qu'on dise, voici l'homme que Dieu a élevé. Or, le roi ne parlait pas d'Aman, il parlait de Mardoché, parce que dans le livre des souvenirs du royaume, le roi s'est rendu compte que Mardoché m'avait sauvé la vie une fois, mais je n'avais rien fait pour lui. Alors le roi dit à Aman, prends tout ce que tu viens de dire, cheval, costume, donne ça à qui? À Mardoché. Et toi tu prends Mardoché, tu le fais pour moi, tu es mon dirkab. Tu promènes Mardoché partout dans la ville. Tu dis aux gens, voici l'homme que le roi veut honorer. Bien aimé, c'était fatal, pour ne pas dire tragique. Aman, le dirkab du roi, a pris l'esclave Mardoché. Mardoché, je n'étais pas là, je n'ai pas vu. Mais l'esprit me dit que ce costume-là était blanc. Et le cheval aussi était blanc. Et il était sur le cheval, on le promenait. On disait, voici l'homme que le roi veut honorer. On a promené Mardoché toute la journée dans la ville. On l'a honoré. Il a reçu des acclamations. Mais le soir, ce qui m'intrigue, Papa Sire, ce qui me fait mal, c'est que le soir, quand on ramène Mardoché dans la cour royale, le roi dit à Mardoché, Mardoché, répare à ta place des sentinelles, assis-toi là-bas. Quelqu'un qui vient de monter sur le cheval royal. Allô? 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 Quelqu'un qui vient de goûter à la célébrité. Il vient de goûter aux honneurs. Mais quand il rentre au palais royal, le roi dit non, petit. Après les honneurs,
Répare d'abord à ta place de sentinelle. Mais quand Mardochée rentre à sa place de sentinelle, il n'a pas boudé. Il n'a pas rouspecté. Il n'a pas chuchoté. Simplement, humblement, il est rentré à sa place. Tu sais, Dieu peut te bénir à l'église juste pour regarder comment tu te comporterais après la bénédiction. Dieu peut te donner 1 million, 2 millions, 3 millions, juste pour voir comment tu continuerais à le servir après avoir 3 millions dans ton compte. Dieu peut te donner un mari. Il regarde, bon, après t'avoir donné un mari, il regarde comment tu continuerais à gérer les services, les engagements que tu avais reçus à l'église. Dieu peut te donner un visa. Tu vas à Londres, Californie, Yamoussoukro, et tout ça là, il dit, bon, quand il reviendra de Londres, quand il reviendra de Californie, je vais voir comment il va se comporter par rapport à mon service. Dieu peut te donner un enfant. Il dit, bon, tu n'avais pas d'enfant, reçois un enfant. Mais après l'accouchement, Dieu veut voir quel sera ton amour envers lui après avoir reçu ce que tu attendais. Souvent, Dieu nous teste, Dieu nous essaye, Dieu nous éprouve dans ce sens-là. Les épreuves de Dieu ne sont pas seulement des douleurs. Dieu peut nous éprouver aussi avec l'abondance. Nzamba meka bisoka na bamatanga te. Oh frère wana azo mekama pwani nango o akufeli mikolo mingi Nzamba zo meka ye ko mekama mosusu ya laka ba douleur te. Ko mekama mosusu ko mekama ya gloire. Nzamba pesio o ba musuba zwate nzoka zo meka yo. Aotala yo ndenge nyoko se comporter si ma yakozwa o baninga musuba zwate. C'est pourquoi moi j'ai dit aux gens, je resterai prédicateur jusqu'à la mort. Moi, prédicateur juste ata boye 2, boye 3, ce qui a tourné na oté abino. Je ne prêche pas votre nombre. Je prêche pour celui qui m'a appelé. Et je ne peux pas décommander mes engagements de service de Dieu à cause de mes intérêts. Non. D'abord les choses de Dieu, mes intérêts après. Parce qu'il se peut que Dieu m'a donné un intérêt pour m'éprouver, pour tester qu'est-ce que j'ai dans mon cœur par rapport à lui. Donc d'abord le Seigneur, le reste après. Tu me dis plus fort, alléluia. Souviens-toi, où est-ce que Dieu t'a ramassé? Qui tu étais? Tu avais quoi? Tu étais qui? Vous savez, il y a quelque chose de très important qu'il ne faut pas manquer dans la vie. Il ne faut pas manquer un ancien album de photos. Merci God, viens t'asseoir. Tu en as? Maman, tu en as? Tu as un ancien album photo? Est-ce que tu en as même toi? Moi, quand je tombe sur mes anciens albums photos, je me dis, mais est-ce que c'est moi ou c'est pas moi? J'imagine ce que j'étais, je vois ce que j'étais. Avec mes chemises que j'avais. J'avais des vestes qui étaient longues de bras ici. Des vestes qui couvraient même les doigts. Les épaules qui tombaient comme un catcheur. Mais pour moi, ma joie était d'avoir un costume et de prêcher. Même si ce n'était pas ma taille, maman, je m'en fous. J'ai un costume, un point barre. Je me rappelle une fois, puisque je m'habillais en costume, un jeune prédicateur, j'ai rêvé le costume. Mais où est-ce que j'aurais l'argent pour acheter un costume de magasin? J'allais souvent dans des grands marchés chercher les massolas. Et je suis tombé sur un massola en costume, pied de poule, mais de grande taille. Je prends ça quand même par la foi. Je dis, j'amène ça au quartier. J'avais un tailleur. Le frère Jean connaît. Les tailleurs là, on l'appelait comment? Papa Yabano Badori Manakoral Nayoana. Voilà. Ses enfants avaient des enfants. Ses papas avaient des enfants à la chorale de frère Jean. Le papa là était couturier. J'ai dit, papa, naye na bilamba langa oyo. Nana séminaire ibandalobi bongi se langango. Avec pas pasteur. Il y a les colons moyens bongi se yate. Ola tonka bongo. Na tuni bongo yase. Abi yase na ko meka meleki monene papa meka l'essentiel est koyate na te yaka Jésus. Le papa a pris le pantalon en pied de poule. Il a voulu rattraper ma taille. Mais en voulant serrer ma taille, les deux poches de derrière se sont rentrées. Regardez d'où le Seigneur m'a ramassé, frère. Est-ce que tu peux imaginer où Dieu m'a pris pour faire de moi l'apôtre que je suis aujourd'hui? Même si j'aurais un palus cérébral, je ne peux pas oublier là où Dieu m'a ramassé. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous.